Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis Dieu parce que je te vois en bonne santé. Ton amen est suspect. Je bénis Dieu parce que je te vois en bonne santé. Et je sais que le diable a échoué dans ta vie, dans ta maison et dans ta destinée. Alléluia. S'il vous plaît, nous sommes dans un mois de grâce. Et donc, il est important d'être un peu fou pour Jésus, non? Parce que ce mois ne passera pas sans que la grâce de Dieu arrive dans ta vie. Et ton attitude est une chose déterminante pour être impacté du Seigneur. Alléluia. Regarde un voisin et dis, le mois de mai ne passera pas sans que quelque chose ne m'arrive. Alléluia. Dis à ton ami, il y a dans les temps et des saisons des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi l'orchidée est présentée pour souhaiter bonne fête de travail aux gens? Est-ce que quelqu'un le sait? Et pardon, le muguet. Excuse-moi ma fille. Le muguet. Est-ce que quelqu'un le sait? Qui le sait? Qui a déjà réfléchi dessus? Mon fils Peter, tu n'as jamais pensé à ça? Hein? Non. Mais on voit le muguet, on le voit bien, les fleurs blanches, on est content. Hein? Ma fille Stéphanie, jamais. Ok, d'accord. Vous allez réfléchir dessus. Vous savez, c'est ça qu'on appelle la spiritualité. Dans la spiritualité, rien ne doit être négligé. Même les couleurs, tout ça n'est pas négligé. Mais nous, on entre dans les choses comme ça. Amen. Même dans la diplomatie, quand celui qui a un rang élevé porte une cravate rouge, c'est qu'il veut faire quoi? Hein? Comment? Mon fils, il faut parler fort. Non, c'est pas parce qu'il est dit à haut. C'est qu'il veut prendre des décisions courageuses. Il va prendre des décisions déterminantes. C'est-à-dire que ce jour-là, il va venir annoncer des choses difficiles. Donc, c'est-à-dire que même si les gens du monde ont des protocoles pour annoncer certaines couleurs, sachez que dans le spirituel, il y a des choses qui annoncent des choses. Amen. Donc, il faut faire des recherches sur le muguet et puis mercredi, on va en parler. Amen. Mais je peux t'annoncer que le mois de mai n'est pas un mois fortuit. C'est l'un des mois dans lesquels nos attitudes et nos comportements doivent s'aligner dans la saison de grâce. Écoute-moi, soit quelque chose t'impacte ce mois ou quelque chose commence à partir de ce mois pour se révéler dans les mois prochains. Mais ne rentre pas et ne traverse pas le mois de mai comme ça. Dis à ton ami, il ne faut pas laisser le mois là passer comme ça. Tous un voisin dit, il ne faut pas faire ça. Tous quelqu'un dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut plus faire ça. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je suis très content de vous voir ce matin et de savoir que tu es en bonne santé. C'est important. C'est l'une des plus grandes richesses que Dieu nous a données. Alléluia. Ok, je veux parler ce matin et je veux aussi bénir Dieu parce que je sens que ma modératrice est très connectée. Elle a pris le temps de prier parce que la plupart des versets qu'elle utilise sont les versets que je vais utiliser ce matin. Et c'est pour ça que je disais au pasteur Timothée, mais celle-là, elle a commencé ma prédication. Bien, bon, à cause d'elle, j'ai essayé de modifier un peu parce que quand même. Hein. Alléluia. Ok, on va se tenir debout. Et puis Romains chapitre 16, le verset 17. On va lire ensemble et après quoi, nous allons nous rasseoir. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Amen. Amen. Éloignez-vous d'eux. Merci. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire ceci. Écoutez-moi. La Bible dit
que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, n'est-ce pas? Tout le monde aujourd'hui, plus ou moins, fait attention aux faux prophètes. Et la Bible dit également, dans les derniers temps, les gens ne vont plus aimer la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles. Et pour cela, ils vont se donner une foule de docteurs pour recevoir des fables et des choses agréables à leurs oreilles. Et la Bible aussi nous enseigne qu'il y aura des faux bergers, des faux pasteurs. Alléluia. Donc plus ou moins nous sommes avertis, n'est-ce pas? Et nous essayons de faire attention à ces choses. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais écoutez, est-ce que nous avons aussi essayé de réfléchir aux mauvais frères? Amen. On parle des mauvais bergers. On parle des mauvais docteurs. On parle même des faux prophètes. C'est ça, non? On parle des mauvais évangélistes, etc., etc. Et ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que nous nous sommes penchés sur les mauvais frères et les mauvaises sœurs? Mon thème de ce matin, c'est les mauvais frères dans l'église. Et quand on parle de mauvais frères dans l'église, comprenez que c'est une affaire de frères et puis de sœurs. Mais comme c'est les hommes, même s'il y a 15 000 femmes, qu'il y a un seul garçon, on dira donc les mauvais frères. Alléluia. Mon thème de ce matin, c'est les faux frères dans l'église. Les faux frères dans l'église. Alléluia. Ok. Avant qu'on ne touche les 5 points qui sont énoncés ici, permettez-moi donc de revenir sur le psaume 1. Psaume chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, malheur à celui qui fait quoi? Qui marche sur le conseil des méchants. Alléluia. Et malheur à celui qui s'arrête sur la voie des pécheurs. Et malheur aussi à celui qui s'assied en compagnie des moqueurs. Alléluia. Donc il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont des grands pécheurs, il y a des gens qui sont des moqueurs. Et la Bible dit, il n'est pas intéressant pour toi qui sais Dieu, qui connaît Dieu, de faire quoi? De marcher selon leurs conseils, de t'arrêter sur leur voie et encore moins de t'asseoir en leur compagnie. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi, il existe dans l'église de fausses sœurs et de faux frères. Nous avons longtemps parlé des mauvais hommes de Dieu, des mauvais guides, mais on ne s'est jamais pensé sur la question des mauvais frères. Cependant, il y en a tellement dans la Bible. Et je ne vais même pas aller dans l'Ancien Testament, je reste dans le Nouveau Testament. Parce que c'est dans le Nouveau Testament qu'on a commencé à parler de l'Église. Amen. Ok. Ma fille, lis-moi le psaume 26, le verset 4. Psaume 26, verset 4. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne m'assieds pas avec qui? Les hommes comment? Faux. Les hommes qui sont faux. Il y a des hommes faux dans la maison de Dieu. Il y a des sœurs qui sont fausses dans la maison de Dieu. Et la Bible dit, il n'est pas bon de s'asseoir avec des gens qui sont faux. Gloire à Jésus. Je suis encore à mon introduction. Et la Bible dit dans, tu peux t'asseoir ma fille. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 33, la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent quoi? Les bonnes mœurs. Ça veut dire, si tu t'attaches à n'importe qui, ça finira par te contaminer. Donc les gens qui aiment dire, oui, je m'assois en mauvaise compagnie, mais en fait, et ça ne dépend pas si moi tu es un menteur. Parce que si normalement ta vie avait été transformée, tu ne prendrais point plaisir de t'asseoir là-bas. La Bible dit heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête même pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et toi, tu es assis là-bas
et tu dis non, ils font les choses, moi je ne suis pas dedans. Alléluia. Voyons dans Actes des Apôtres, les premières personnes qui se sont montrées faux. Dis avec moi les premières personnes. Actes chapitre 5, le verset 4 à 10. Le cas de Ananias et Saphira. Est-ce qu'on a besoin de lire? On va gagner en temps. Tout le monde connaît plus ou moins l'histoire, non? Ananias et Saphira. Vous notez simplement Actes chapitre 5, le verset 4 à 10. C'est l'histoire d'un couple, monsieur et madame. À l'époque, à Jérusalem, l'église de Jérusalem mettait tout ensemble. Amen. C'est-à-dire, la richesse que tu as là, tu prends et puis tu viens présenter ça aux apôtres et puis on redistribue le bien là dans toute la communauté. C'était propre à l'église de Jérusalem. C'est là-bas seulement qu'ils faisaient ça. Amen. Et Ananias et Saphira, le couple était dans cette communauté-là, donc, dirigé par Pierre, n'est-ce pas? Et puis, ils se sont levés, ils ont vendu un terrain. C'est pour eux, ce n'est pas pour quelqu'un. Ils sont libres d'apporter comme tout le monde le fait, ou comme de ne pas le faire. Hein? Amen. Ils ont vendu, et sur la route, monsieur et madame se parlent. Il dit, bon, si tu arrives là-bas, normalement on a vendu à 10 millions, il faut dire 5 millions. C'est bon? La femme dit, ah, toi aussi, fais-moi combien une affaire d'argent comme ça. Elle dit, bon, ok. Donc le mari, lui, il va. Il arrive, l'apôtre Pierre lui demande, mais mon frère, ah, tu as vendu le terrain, tu es venu donner l'argent, tu as que Dieu te bénisse. C'est combien? Il dit, non, c'est 5 millions. Il dit, ah, gloire à Dieu. Et le Seigneur lui dit, il ment. Il dit, mais Pierre, toi, Ananias, tu n'as pas eu peur. Ce n'est pas moi que tu as menti, c'est au Saint-Esprit. Il est tombé, il est mort. Ce n'est pas moi, vous lisez la Bible, c'est ce qui est écrit. Il est mensonge sur lui-même son propre argent. Et l'apôtre Pierre va lui dire, c'était ton argent. Tu n'étais même pas obligé d'envoyer. Mais si tu envoies que tu veux faire comme tout le monde, fais ce qui est correct. Parce qu'ici, on t'éclate tout. Mais pourquoi la malice est entrée dans ton cœur? Toi, tu veux doubler tout le monde. Tu es plus intelligent que tout le monde. Et ces gens de personnes-là, il y en a dans les communautés. Eux, ils sont plus sages que tout le monde. Il lui a dit, ce n'est pas à moi que tu as menti. Il est tombé, il est mort. Quelque temps après, voilà sa femme qui arrive. Sa fille là. Ils ont appelé sa fille là. On dit sa fille là. Elle dit, oui monsieur. Bonjour papa Pierre. Il dit, ah, bonjour ma fille. Dis-moi, le champ que vous avez vendu là, c'est combien? Elle dit, ah, ça là, je n'ai pas demandé à mon mari. C'est 5 millions. Pierre dit, ah bon, les gens même, mon mari est tombé, il est mort ici. Ils n'ont même pas encore pris son corps même pour partir à lui. Les voilà même qui sont en train de partir là-bas. Elle-même, elle est tombée, elle est morte. Les faux frères dans l'église. Pour un mensonge, regardez comment le Saint-Esprit a frappé ce couple-là. Mais pourquoi Dieu l'a fait? Il n'est écrit nulle part dans l'ordonnance biblique que c'est comme ça qu'il faut agir. Mais parce que les gens ont décidé ensemble de faire comme ça, et d'autres ont donné, on a partagé dans la main de Ananias et Saphira. Ils ont profité de ça. Et à leur tour, ils sont plus intelligents, donc plus rusés que les autres. Ils ont décidé de mener une cabale contre une église bâtie par le Saint-Esprit. Écoutez-moi, c'est aujourd'hui là, tellement l'église a été diluée. Sinon, pour un simple mensonge devant Dieu, l'Éternel est capable de te frapper. Dieu seul sait combien de personnes qui s'invitent dans nos bureaux et qui nous mentent. Le gars, il te mange quand tu es rassasié, tu n'as même plus envie d'aller manger après. Amen. Et s'il sort de là, qui tombe, il meurt, ils vont dire celui-là, ce n'est pas un homme de Dieu. Ah, toi aussi. C'est qui ment pas? Quelqu'un, on allait, on l'a menti un peu, on tombe, on meurt. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. C'est ce que les gens vont dire. Sans tenir compte que Ananias et Saphira, le couple là, ils sont morts. Tout simplement parce qu'ils ont menti sur eux-mêmes leur propre bien. Il y a des faux frères dans l'église, mais on n'en parle pas. Tout le monde, les faux prophètes, le faux pasteur, mais il y a des faux frères. Et il est important d'en parler.
Alléluia. Regarde un voisin, dis-lui, il y a des faux frères. Faut toucher quelqu'un, dis-lui, il y a des faux frères. Alléluia. Écoutez-moi, l'impact de ce tact-là, peut-être que vous voyez seulement le mensonge, mais il n'y a pas que le mensonge. Il y a derrière ça le fait que, en fait, il refuse de faire les choses convenablement à ce qui a été décidé dans le conseil de Dieu. Pourquoi? Parce que quand les fils de Dieu se rassemblent et qu'ils prennent une décision, cela est cacheté par Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Combien sont ceux-là que l'Éternel bénit et qui parfois refusent de soutenir l'œuvre de Dieu? Alléluia. Je ne cesse de le dire. Aujourd'hui, je crois que j'ai plus de 20 ans de ministère. Mais j'aime dire 20 ans, donc allons 20 ans. Pendant les 20 ans où j'ai servi Dieu jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, les gens qui moi-même m'ont doublé sont plus nombreux et multipliés par je ne sais combien de ceux qui sont venus me voir et qui m'ont dit, homme de Dieu, Dieu m'a béni, voilà une offrande ou voilà une sémence. Donc parfois, la plupart des personnes que vous voyez, souvent des oins que vous accusez d'être faux, sont devenus faux à cause des faux frères. Laissez-moi, j'ai parlé un peu. Les faux prophètes dont vous parlez, des faux pasteurs dont vous parlez, parfois sont devenus faux, certains, à cause de la méchanceté de beaucoup de frères. Et quand vous n'avez pas reçu une bonne éducation, quand vous n'avez pas réussi, je veux dire, à faire une bonne transition dans votre conversion, vous finissez par vous déformer pour rentrer dans tout ce qu'on appelle magouille. Et la plupart de ces magouilles-là viennent et sont inspirées de vous-même, les faux frères. Je peux parler? Quand je me souviens d'un frère qui a tout perdu, moi quand je rends mes témoignages, ce n'est pas une affaire de j'ai entendu. Quelqu'un qui a tout perdu, il a tout plaqué en Europe, il est venu, je vous dis, il a tout perdu en investissant dans des affaires. Il est devenu zéro pointé. Même pour avoir 250 pour manger un garba, c'est un problème. On s'est rencontrés en moins de 2 semaines. Dieu va bouleverser la vie de ce frère. Si c'était une affaire de... On s'est souvenu de lui, c'est bon. Il arrive en France, je dis en 2 semaines, il trouve dans le compte qu'il a clôturé des millions. Est-ce que Dieu met l'argent dans le compte des gens? Dieu fait ça. Il trouve dans son compte des millions. Il m'appelle, il tremble. Il dit, homme de Dieu, je ne sais pas. Même si on dit Dieu fait miracle, ça là, il ne faut pas y être touché. On dit, ils se sont trompés, et puis ils vont me mettre dans les problèmes. J'ai dit, champion, tu es venu, tu dis, tu n'as rien. Je t'ai dit, Dieu va te restaurer. C'est la restauration qui est là. Tu as tout plaqué, tu es venu. De là où tu es, ton numéro, ce n'était pas sûr. Quelqu'un a eu ton numéro là-bas, t'a appelé, a payé ton billet. Tu arrives, tu es chef de sécurité de la mairie de ta ville. Et tu vas dans ton compte, tu retrouves autant d'argent. Mon ami, c'est Dieu qui t'a visité. Il dit, homme de Dieu, envoie-moi ton nom ici maintenant, je te fais le transfert. Les amis, j'attends ça jusqu'à aujourd'hui. Quand je vous parle de beaucoup d'argent, je ne parle pas de 1 million, 2 millions, 3 millions. J'attends le transfert là. C'est pas peut-être moi, c'est moi qui ai écrit mal mon nom. Ou bien c'est mon dernier chiffre de mon numéro là que j'ai mal donné. Je ne parle pas des offrandes de 30 000, 50 000, 100 000. Non, je vous parle des choses, des vraies choses. Amen. Le frère a disparu jusqu'à aujourd'hui. 2 ans après, il se réveille, il m'appelle. Non, homme de Dieu. Vous savez, les gens, c'est pas s'ils pensent qu'ils sont meilleurs flatteurs. Non, vous êtes un, il a parlé. Moi, j'attends. C'est mon transfert là, j'attends, champion. C'est après ça là que tu m'envoies où on peut ces choses, tu vois, non? Il me dit, non, ça ne va plus, je ne comprends pas. Franchement, tout ça, je lui ai dit, mais tu as laissé une dette spirituelle dans ton dos. Si tu regardes dans ton WhatsApp, mon nom est là. Ce nom-là, c'est une dette sur ta vie. Mais comme tu ne cherches pas à honorer, il y a une jeune fille qui t'a prise et qui t'a hébergé chez elle, et c'est elle qui t'a envoyé ici. Elle au moins là. Même si moi, tu as fait ça, elle là, il faut faire ses papiers, tu as l'aider à partir. Même si tu ne veux plus d'elle. Il dit à l'homme de Dieu, vraiment là, vous avez raison, j'ai tout fait.
Jusqu'aujourd'hui, la soeur là attend son coup de fil. Et moi, j'attends mon transfert. Et les gars comme ça, il y en a plein. Même jusqu'à même un Malien. Il faut un diamantaire malien que j'ai vu dans la rue marcher, je l'ai arrêté, j'ai fait arrêter, je l'ai fait appel. Il marchait, j'ai dit comme ça. Il est musulman, comment on peut l'aider? Dis à ton ami, il est musulman. Lui, il fait Allah Wakubaru. Donc je regarde l'affaire, c'est compliqué, mais je vais l'aider. Donc je lui dis, bon, c'est gars, il faut faire des actions prophétiques pour l'aider. Donc je l'appelle chez moi, il vient, on fait une action prophétique. Première affaire qui tombe, 300 millions. Le monsieur disparaît. Ah, tu cries, ah, il ne faut pas crier. Hein. Vous ne connaissez que les faux pasteurs, les faux prophètes. Laissez-nous vous parler des faux frères. Le monsieur a disparu. Moi-même, on ne va plus aller au quartier. C'est quoi? Il a disparu il y a 2 ans, combien d'années? Un jour, je le vois, bizarre. Je dis, ah, c'est le gars qui a pris 300 millions là. Et puis il vient dire, c'est comme, il me dit, oh, pasteur, je ne sais pas ce qui a pris ma tête. Ah, pasteur. Il dit, tu vois, quand l'argent tombe, tu ne sais pas ce qui prend ta tête. Les gars sont venus me voir, Maître Maïga, il y a des avocats dans cette affaire-là. Pasteur, il faut laisser, il faut regarder à nous. Il faut regarder à nous. Cette fois-ci-là, si ça tombe là, ce n'est même pas lui. Nous, on va prendre le chèque, on va retirer l'argent, on va venir te donner pour dire merci à Dieu. J'ai regardé l'affaire, il dit, il n'y a pas de problème. Eh Seigneur, j'ai repris le vieux. Je lui ai donné rendez-vous à une certaine heure, il est venu, on a fait des actions, tout et tout, le vieux est parti. C'est tombé encore plus lourd que le premier, il n'a pas envie de dire le montant. Il y a même un pasteur qui est bien connu aussi, qui était dans l'affaire, elle est juif et tout ça. L'affaire a été bouclée, ils ont transféré l'argent du vieux, il a disparu encore. Tu cries aïe, il ne faut pas crier aïe. Tout ce que vous savez, c'est des faux pasteurs, et puis c'est quoi encore? Des faux prophètes. Quoi encore? Les faux docteurs. Mais on ne t'a pas tout dit. Il a disparu encore. Non, mais ça là, il n'est pas les siens. Hein. Non. Vous savez, il y a des choses arrivées à un moment. À ce moment, quand mon petit Pétuel même était à la maison, ce jour-là, quand j'ai commencé à lui envoyer ce que vous connaissez, André Levier a senti ça là-bas. Il est venu me voir, il dit, oh, pasteur, je sens qu'il y a des choses, mais il ne faut pas faire ça. Pasteur, non, il ne faut pas faire ça. Tu sais, j'ai envoyé 50 000. Déjà, ils sont mauvais. 50 000 dans les millions, là. 50 000 pour que tu boives de l'eau. Je dis, ah, pour boire de l'eau, 50 000. Mais la bouteille d'avoir, c'est 500, le vieux. Il n'est pas soif. Il faut envoyer ce que tu dois à Dieu. Le vieux l'a quitté de l'immeuble où j'habitais. Tous ceux qui croisent leur donnent l'argent. Quand il est arrivé à ma porte, c'est au deuxième. Il est rentré, il a trouvé mon petit Pétuel, il lui a donné l'argent. Pétuel m'a rien dit, il faut prendre. Peut-être c'est la seule offrande qui va faire de sa vie qu'elle a là. Donc l'enfant a pris l'argent, il s'est assis. Quand il a fini, il me dit, non, là je vais au Mali. Et puis après, quand je reviens, on va gérer. Le vieux est parti, j'ai plus de ses nouvelles. Je me suis mis à jeûner, j'ai dit, Seigneur, si tu n'as pas séché l'argent de ce monsieur-là, tu ne m'as pas appelé à te servir. Aujourd'hui, il n'était pas là, il est marabout. Il est marabout. Tout l'argent est fini dans sa main. Non, il ne sait pas quoi faire. Comme on le voit souvent bien habillé dans les bons bassins, les bons boubous, il a les bonnes nattes là, de prière. Il s'assoit souvent en bas de l'immeuble. Donc les femmes, il y a des femmes même vraiment. Avant de venir le voir, lui poser des questions, il a improvisé les marabouts. Dieu sait ce qu'il dit aux gens qui vont le consulter. Aujourd'hui, tout est fini dans sa vie. Les faux frères, les fausses sœurs, il y en a beaucoup. Donc souvent, ne restez pas là pour entendre des choses sur les réseaux sociaux, d'entendre de toutes les façons, c'est de bonnes guerres. Le diable cherche à détruire l'église. Donc il va prendre les mauvais exemples parfois, et souvent même sans bonne explication, ni comprendre le fond des choses, et puis on pullule des choses. Mais il y a d'autres choses qui se passent. Si nous, on voulait devenir amer, on allait le devenir.
Donc souvent, quand vous voyez des gens, quand les gars rentrent en venant pour consulter le prophète, il faut donner 50 000, il faut donner 100 000. Comme une fois, une dame qui vient me voir, je ne sais pas qui l'a envoyé, elle venait mercredi, elle a garé des voitures, elle est rentrée, elle s'assoit, elle me regarde. Je dis, oui, madame. Elle dit, on ne paye pas ici. Je dis, non, on ne paye pas. Elle dit, c'est la première fois, moi, je viens rencontrer un prophète et puis on ne paye pas. J'ai dit, moi, je ne paye pas, on ne paye pas ici. Mais tous ceux qui font payant les consultations, etc., ce n'est pas bon, c'est vrai. Mais les amis, même si on n'encourage pas ça, ils n'ont qu'à te rendre les témoignages. Pour la plupart, c'est des lions blessés. Il y a des frères, il y a des soeurs qui les ont déchirés. Donc, ne tenant pas le coup, il y a d'autres qui ont lâché prise. Et ce jeune prophète que la famille a appelé, leur papa était en train de mourir en cancer phase terminale. Ils ont dépensé combien de millions à la pisame? Le gars arrivé, il dit, moi, j'ai prié pour votre papa, là, il va vivre. Et on dit quoi? Il dit, moi, je prie pour votre père, il va vivre. Et on dit, ah bon, d'accord, vas-y, prophète. Le jeune pasteur là a prié, toute sa chemise est remplie de sueur. Il a invoqué le Dieu de son appel, le Dieu qui s'est révélé à lui en songe, le Dieu d'Abraham et de tout ça. Le père là s'est levé, scanner, tout le cancer a disparu. Gloire à Jésus. C'est pas ça? Amen. Ils ont gardé le vieux à la pisame des mois, dépensé des millions. Même, il a dit, même 5, même 30, ils n'ont rien fait pour ce jeune prophète là. Viens ici, viens me voir. Donne-moi la main droite. Que Dieu te bénisse. C'est Dieu seul qui va te bénir. Le jeune est rentré chez lui. Maintenant, je vais te poser une question. C'est une bonne action, ça? Il est serviteur de Dieu consacré au ministère. C'est une bonne action, ça? Donc, souvent, quand vous voyez des gens qui deviennent façons, là, c'est vous-même, les faux frères, les fausses sœurs, qui faites ça. Vous déformez des gens. Et comme si le cancer là, ne finissait pas dans leur famille, on l'appelle encore pour un autre petit qui a la leucémie. Vous connaissez la leucémie, non? C'est le cancer de sang. Et parfois, on dirait que le cancer, là, ça a fait des liens de famille. Hein. Souvent, quand ça prend quelqu'un, ce n'est pas loin de prendre une autre personne dans la famille. On l'appelle encore. Vous dites, non, on a un de nos neveux là qui a la leucémie. Homme de Dieu, c'est maintenant qu'ils se sont rappelés de lui. Homme de Dieu, de lui, c'est des prieurs, quoi. Dis à ton ami, oh, c'est des prieurs. Touche ton ami, dit, les hommes de Dieu, c'est des prieurs. Touche ton voisin, dit, c'est des prieurs. Autrefois, on appelait les hommes de Dieu des sacrificateurs. Qu'est-ce que ça veut dire, sacrificateur? C'est celui au devant duquel on vient pour adorer Adonai. Les mains chargées de reconnaissance vis-à-vis d'Adonai. Et vous, vous avez fait d'eux des prieurs. Voilà pourquoi d'autres aussi ont fait de vous des clients. Parce que souvent, quand vous accusez, vous ne situez pas bien la situation. Cette affaire où on dit les gens sont devenus bizarres, là, la responsabilité est très partagée. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour la plupart, c'est des gars qui ont laissé des ambitions, qui ont laissé des visions et qui se consacrent pour être des bénédictions pour vous. Cancer de phase terminale, même le médecin le plus avancé dit on ne peut rien. Une simple prière a fait la différence. Et vous lui dites au revoir, même si on ne connaît pas Dieu. Et puis, il y a une leucémie, on l'appelle encore. Il a dit, cette fois-ci, là, il veut tant avant de bouger. La famille dit, ah bon, donc c'est comme ça. Faux pasteur, oui, c'est comme ça, d'accord, il n'a qu'à mourir. Pourtant, il est à l'hôpital, il n'y a pas force clinique. Les factures passent, ça, ce n'est pas un problème. Mais la prière de l'homme de Dieu, là, ça, c'est un faux prophète. Il lui a dit, votre enfant, là, il va mourir. Si moi, je ne prie pas pour lui, là, vous avez beau le soigner, l'enfant, là, il va mourir. Il est mort 3 jours après. Et comme l'homme est méchant, c'est lui maintenant, ils appellent. Oui, tu as tué l'enfant, là, regardez. Il est bon qu'on parle de ces choses dans l'église. Il faut qu'on parle de ça un peu. Il y a des faux frères, des gens qui sont foncièrement méchants. Ils sont méchants. Et en fait, même d'autres même pensent que
Accepter de servir Dieu, c'est comme si tu as fait la part belle à la pauvreté. Qui vous a dit ça? Si on prie pour vous que Dieu vous bénisse, nous aussi on veut être bénis. Si tu as l'onction, c'est normal que ta bouche ait l'onction, que ton corps connaisse l'élégance. C'est une bonne chose d'être loin et c'est une bonne chose aussi d'être béni. Ce n'est pas une part belle à la pauvreté. D'ailleurs même, être au service de Dieu, c'est l'un des métiers les plus nobles. Vous êtes conseiller, vous êtes coach, vous êtes guérisseur, vous êtes avant-gardiste. Vous faites tout ça là dans un seul corps. Je n'encourage pas les gens qui font du n'importe quoi. Mais je veux simplement dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui là est encouragé pour la plupart par des mauvais frères. Regardez Ananias et Saphira. C'est pour ça que Dieu les a frappés. Quand tu es chrétien, que tu sais Dieu, écoute-moi. L'argent même que tu as là, ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Tu n'es qu'un gestionnaire. Donc quand souvent tu pries, Seigneur, prends tout là, ça veut dire quoi? Quand tu lui dis, ma vie t'appartient, tu lui donnes tout sauf ta poche. Et dans ce cas-là, il faut bien prier, il ne faut pas lui dire, prends tout. Il faut dire, Seigneur, prends, mais laisse la poche. Là, au moins, vous êtes en accord. Alléluia. Je vais vous lire un texte qui va vous choquer aussi. Allons-y. 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. On est toujours dans l'esprit d'Ananias et Saphira. Hein. 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. Allons-y, ma fille. Car Démas m'a abandonné. Il m'a abandonné pourquoi? Par amour pour le siècle présent. Il dit car, qui ça? Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Car Démas m'a abandonné par amour pour qui? Pour le siècle présent. Ce Démas-là, c'est un compagnon de service de qui? De l'apôtre Paul. Les deux servaient Dieu consacrés au ministère. Il est arrivé un moment, Damas a regardé l'affaire. Il a dit à Paul, moi, est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dit à Paul, moi, de toute façon, c'est en train de devenir là. Moi, je crois que votre affaire de mission de Dieu là, moi pour moi là, ça s'arrête là. Voilà un frère qui a abandonné la vision pour les plaisirs de ce monde. Il a laissé le ministère. Vous tous, vous connaissez, vous avez lu la Bible, vous connaissez l'histoire de Paul, engagé et zélé pour Dieu. Hein? Celui même dont la sueur guérissait les malades. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas être loin comme ça, comme l'apôtre Paul, et puis le compagnon de service, à un moment, te dit, champion, tu vas où après? Tu vas à Chypre. OK. Bon, je crois qu'on va se laisser là, quoi. Voilà, donc, il faut continuer. Moi, j'aimerais faire autre chose. L'affaire de Dieu, là, ce n'est pas facile. Alléluia. Donc, voilà l'affaire. Et ça, c'est à cause des gens qui ont l'esprit d'Ananias et Saphira. Et encore, le célébrissime Judas. Le célébrissime Judas. Qui avait la caisse de notre Seigneur Jésus entre les mains. Non content d'avoir ça, lui-même allait brader le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Il a la caisse de Jésus dans sa main. C'est la raison pour laquelle quand la femme est venue voir Jésus et qu'elle a cassé le parfum d'abatte de nard d'un grand prix, il dit, mais non Seigneur, on aurait dû vendre ça pour donner l'argent aux pauvres. Mais Judas ne pensait pas aux pauvres, c'était pour renforcer sa caisse. C'était un prétexte, c'était pour renforcer sa caisse. Il s'est dit, si Jésus devient le roi des Juifs, palpablement qu'il prend le pouvoir politique, lui, Judas il devient quoi? Ministre de l'économie, il gère le budget. Donc il est allé, il a fait la transaction pour 30 pièces d'argent, il a vendu le Messie. Donc les amis, parfois, un peu de retenue quand vous parlez. Un peu de retenue quand vous êtes zélé et engagé dans certaines choses. Un peu de retenue. Parce que des fois, vous ne maîtrisez pas tout.
Alléluia. Moi, j'ai connu un vieux qu'un mauvais frère a tué. Demandez-moi, prophète, il a tué comment? Non, je n'entends pas ça bien. Il a tué un vieux pasteur. Le vieux, il a tenu longtemps de ses 75 ans. Le monsieur âgé est venu taper à sa porte pour dire qu'il a eu une affaire avec des gens, c'est carabiné de combien de milliards, vraiment c'est bloqué depuis longtemps. Le vieux là lui a dit, moi là, j'ai tension et tout ça. Mais à cause de ton affaire, j'ai fait gêner ma femme, mes enfants. Il a appelé le groupe d'intercession et tout. Il dit, je te donne 15 jours. Après 15 jours, si ce n'est pas débloqué, il faut considérer que nos prières n'ont rien fait. La femme du monsieur est venue voir le vieux pasteur pour lui dire, mon mari là, je le connais. Il faut bien lui parler. Il dit, non, non, il m'a dit ici que Dieu ouvre. Il dit, il faut bien lui parler. Un autre jour, dans les 14 jours là, elle a pris son mari exprès pour venir voir le vieux pasteur. En fait, pas pour lui dire exactement qu'il n'a qu'à bien sceller sa promesse. Elle a trouvé une affaire haute. Donc, ils sont venus. Et pendant qu'il parlait, elle a dit, mais chérie, tu es venu voir l'homme de Dieu là. J'espère que tu lui as dit que si Dieu débloque ton affaire là, tu as fait une offrande sérieuse, non? Il dit, oui, je lui ai dit ça. Elle dit, ah, donc, on est tous d'accord. Elle a dit au pasteur dans le dos de son mari, le jour où je viens te voir, que j'ai porté tout rouge, et puis j'ai offert 3 pagnes hollandais à ta femme, pour savoir que l'argent l'est débloqué. Donc, ils sont en train de gêner. Ils ont fini tout. Le lendemain, voilà la femme du monsieur qui arrive en tout rouge, et elle offre 3 pagnes de quoi la même hollandais à la femme de l'homme de Dieu. On attend Kouadio, il ne vient pas. Une semaine, Kouadio ne vient pas. 2 semaines, Kouadio ne vient pas. Le vieux prend sur lui la responsabilité d'aller le trouver dans ses locaux. Il arrive, il dit, hey! Oh, parce que moi-même, j'allais t'appeler. Le vieux dit, je suis là, il n'y a pas de problème. Il cause, il lui donne une enveloppe. Le vieux regarde l'enveloppe, il se dit, c'est que c'est un chèque. De toute façon, c'est faible là. Il se dit que peut-être que c'est un chèque. Demandez-moi, il y avait combien dedans? Il y avait 15 000. Non, vous criez, ne criez pas, non, arrêtez. Parce que souvent, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Il y avait 15 000 dedans. Déjà même pour son âge. Pour un monsieur comme ça, qui sait Dieu depuis combien d'années, on peut se foutre des gens comme ça? 15 000, un billet de 10 000 et puis 5 000, c'est ça qui était dans l'enveloppe. Donc le vieux, il a ça, il marche dans... Le gars, il a un domaine. Donc il marche dans le couloir, puis Création lui dit, faut regarder. S'il savait dans le pays, c'est ça qui l'a tué. Quand le vieux a ouvert l'enveloppe, Seigneur, ta grâce, il a vu un billet de 10 000 et puis 5 000. Dieu l'a piqué, cricadia. Il est tombé dans le couloir, il est mort. Ne soyez pas tristes, c'est les œuvres des frères. Ces gens de frères-là, ils ne sont pas ici, non? Donc ne soyez pas tristes. Non, 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 les gens de personnes, est-ce qu'ils sont ici? Ils sont venus. Est-ce qu'ils sont là? Vous comprenez un peu? Ça, c'est l'esprit d'Ananias et Saphira. Le monsieur l'a tué, le vieux pasteur là. Et ce que je vais dire encore est plus triste, parce que personne ne pensait qu'il était couché dans le couloir. C'est jusqu'à vers 21 h qu'ils ont découvert son corps. Oh, acclamez le Seigneur. Donnez gloire à Jésus. Donnez gloire à Jésus. Non, je sais que les gens comme ça, ils ne sont pas ici. Ok, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 à 2. « 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 2. Allons-y. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche
telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affiliation, afin Dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte soit ôté du milieu de vous. Amen. Faut reprendre la partie là, ma fille. Et lis-moi ça bien. Vous n'êtes pas... On reprend le texte du verset 1 à 2, mais lis-moi ça bien. On entend généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rend compte même pas chez les païens. C'est-à-dire une vie de débauche sexuelle que même les gens qui sont dans le monde là-bas, on ne voit pas ça là-bas. Vous suivez? C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est au point que l'un de vous a la femme de qui? De son papa. Vous êtes enflé d'orgueil. Vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte soit ôté du milieu de vous. Amen. Donc la première catégorie de personnes qu'on a vues, c'est l'esprit de qui? Ananias et Saphira. Des gens et des personnes démoniaquement, je veux dire, inspirées dans une avarice extraordinaire. La deuxième catégorie de personnes, c'est les fornicateurs de l'Église. Quand vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 5, la Bible dit qu'il y a des gens dans l'Église là qui font tellement la fornication, péché sexuel que même dans le monde au dehors, il n'y a pas des gens qui font ça. Et il y a un frère dans la communauté qui sort avec la femme de son papa. Et l'Église est au courant de ça, mais personne n'en parle. Oui, parlons des fornicateurs dans nos assemblées. Aujourd'hui, le péché sexuel est devenu un passeport. Personne n'en parle. Yeah! Ce qui faisait la gloire des églises évangéliques. Ce qui faisait de sorte qu'on disait, dans ces communautés-là, c'était la sanctification. C'était la manifestation de la gloire de Dieu, de la crainte de Dieu, a été bannie. Dans nos communautés, il y a des faux frères, il y a des fausses sœurs qui se renversent et qui se soulèvent. Aujourd'hui, les plus gros gourmets sont dans le milieu gospel. Dit qu'on appelle ça gourmet gospel. Parce que pour eux, là, c'est tranchant. Au moins, dans le monde, ils te draguent. Donc, toi-même, tu sais que ce n'est pas celui qui va te marier. Mais pour le gourmet gospel, là, il te regarde dans les yeux et puis il te dit, je vais t'épouser. Puisqu'à l'église, il n'y a pas copain-copine. C'est ça, non? C'est pour se marier. C'est pas ça. Donc, quand il met mariage dans ta tête, tous tes neurones sont debout. Ton cœur est agité. Ton âme tressaillit. Et ton cœur est enjolivé. Tu te dis, voici enfin l'accomplissement du plan de Dieu. La prophétie de mon père n'a pas menti. Entre-temps, tu as devant toi un frère démoniaquement inspiré dans une fornication de haut niveau. Il te blague, il sort à toi longtemps, et puis après il te laisse tomber. Et pendant qu'il est en train de te laisser tomber, il est en train de draguer une autre soeur qui a l'intercession. À qui aussi il va dire, je vais te marier. Donc vous deux là, vous êtes co-épouse, mais vous ne savez pas. Hein? Amen. Et quand il finit l'intercesseuse, il attaque dans le groupe musical. Et quand le jour où on attrape ses bassesses, c'est ces gens de frères-là qui quittent l'église pour dire il n'y a pas l'amour de Dieu ici. Toi, ton amour de Dieu, là, tu as compris ça comment? Amen. Ton amour de Dieu, là, tu as compris ça comment? L'amour de Dieu, tu vas te livrer à l'impudicité, à la fornication, traverser toutes les sœurs de la communauté. Est-ce que je peux parler? Je peux parler des faux frères? Est-ce que je peux parler? Dis-moi avant, je vais avancer. Écoutez, quand je parle des faux frères, il y a des fausses sœurs. Donc quand je parle, c'est vice-versa. Depuis qu'on attaque les frères, les sœurs sont en joie.
Mais il y a des sœurs aussi qui sont démoniaquement établies. Hein. Elle seule, elle a 3 fiancés dans la même communauté, personne ne se connaît. Et quand elle veut officialiser, elle dit non, ce n'est pas bon de dévoiler avant le temps. Donc le jour où elle veut mettre quelqu'un en statut, elle bloque les 2 autres. Statut, ça fait 1 jour. Donc dès que ça passe, elle te débloque. Toi, tu ne sais pas. Les gens, ils ont l'imagination terrible. Oui, parce que quand ils verront quelque chose public, ils cherchent les numéros qu'ils peuvent créer pour eux, donc on les bloque. Et puis après, quand ça passe, on te débloque. Tu ne sais pas que tu es dans un trio. Et ça, c'est à l'église. Où des tontons sont bénis par l'onction de Dieu. Et une fois qu'il est béni, au lieu d'être une porte de bénédiction pour l'église et pour les jeunes sœurs, c'est là-bas qu'il trouve son nid d'impureté. La salle en train est devenue très calme. On va commencer à entendre les mouches voler. Je vous dis aujourd'hui, on est ensemble. Hein? On est ensemble. Quand on va finir ce message-là, il y a des gens qui vont avoir du mal à marcher. Vous savez, la délivrance, là, ce n'est pas toujours on envoie le feu, on fait trembler les coups. Non, parfois, ça ne rentre pas bien. La parole, là, ça va séparer ton âme d'avec l'impureté. La Bible dit c'est comme un couteau à double tranchant. Ça sépare corps et âme, moelle et jointure. Tu seras séparé ce matin. Tu es dans l'église, Dieu te bénit, on est content pour toi. Ah, Dieu, c'est vrai, ça va. Le gars, il est bien, 4-4, machin. Toi-même, le père, tu es content pour lui dire, ah, il est en train d'activer un réseau. Non, celle-là, c'est ma bonne fille. Ça, c'est ma bonne petite. Celle-là, c'est le vieux père. Et ce type d'impureté-là, ce n'est pas bon. Tout ce que quelqu'un dit, lui, il n'est pas venu. Ils ne sont pas encore venus, ces gens-là. Dis à ton ami, ils ne sont pas dans l'église. Alléluia. Mais là où il y a les scandales, est-ce que je peux parler? C'est dans le groupe musical. Et les personnes que moi-même je crains, depuis que je suis pasteur, c'est les musiciens. Et ils n'ont jamais trahi. C'est-à-dire, tu ne leur fais pas confiance et ils vont te montrer que tu ne devrais pas leur faire confiance. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais aucun instrumentiste n'est converti. Ou bien comme on ne prie pas pour vous avant de jouer au matériel, mais quand on joue les instruments, là, il y a l'onction dedans. On marche dans la sanctification. Tu vois ça, c'est le pianiste, ou bien c'est le bassiste, ou bien c'est le soliste, où il a assis et puis vous dansez là. Il est connecté. Et c'est comme ça, il y a un pasteur qui un jour, son groupe musical était en train de louer, et puis le Seigneur dit, il faut les regarder. Ceux-là, ils sont attachés entre eux. Il faut dissoudre le groupe. Vous savez, c'était à partir de quel chant? Je t'aime, Jésus, je te porte dans mon cœur. Voilà, même. Voilà, je t'aime, tu le sais. Je te serre dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon ya. Mais en fait, ce n'est pas pour Dieu. Hein. Quand lui, il est en train de faire room, là, il regarde la sœur. Les deux sont en train de se communiquer. Donc quand lui, il a dit, je t'aime, tu le sais. Et ils sont en train de faire novelas pendant que vous êtes en train d'adorer Dieu. Mais c'est quoi ça? Maintenant, le plus terrible, là, quand lui, il a 3, il ne peut pas regarder à gauche, à droite, il est au milieu. Parce que s'il regarde trop là, les 2 autres seront frustrés. Donc là, il regarde dans l'air maintenant. Et ça, c'est dans nos églises. Les faux frères et les fausses sœurs. Mais je vous dis à Emina ici, là, dénoncez-les. Ici, là, on vient pour faire l'œuvre de Dieu. Si tu aimes quelqu'un, vous connaissez la procédure. Ou bien, vous connaissez la procédure. Homme de Dieu, j'aime la sœur là pour l'épouser. Ce n'est pas pour faire go égard. Et puis, on va voir, on va vous encadrer. Il y a des responsables de mariage. On va faire les choses sainement. Quand tu rentres dans le groupe musical, tu viens détruire, mélanger la lutte vocale avec la choriste de temps. Donc, parfois, même quand on veut chanter, les gens s'en veulent tellement que les voix ne sortent pas.
Dis à ton ami, les faux frères dans l'église. Je vous dis, ces gars-là, dénoncez-les. Si vous ne les dénoncez pas, on ne peut pas les aider. Je sais que cette prédication-là ne te fait pas plaisir, ce n'est pas grave. Je ne cherche pas à te faire plaisir, je veux te dire la vérité. Alléluia. Alléluia. Écoutez, est-ce que vous savez qu'il y a des mamans qui parfois mettent nous les hommes de Dieu là en danger? Dis-moi, prophète, comment? Regardez, la femme, normalement, elle a une force où elle peut faire venir son mari qui était païen au Seigneur. Amen. Mais pour qu'un mari amène sa femme à l'église, ce n'est pas facile. Mais la femme, c'est facile pour elle de prendre son mari et puis de l'envoyer à l'église. Donc écoute-moi, maman. Il ne faut pas mettre souvent la vie de ton pasteur en danger quand tu ne respectes pas ton mari. C'est-à-dire tu ne respectes pas ton mari ou tu ne lui donnes pas de l'affection et puis tu détournes ton affection vers l'homme de Dieu. Et quand le monsieur il voit ça, le pasteur devient son quoi? Hein? Il devient son rival et parfois lui-même il ne sait pas. Donc le gars, même quand tu viens à la maison, que tu le salues, c'est pas politesse, il te répond. Ça va? Il te regarde comme ça. Amen. Oui, parce que son cœur est gâté. Mais il te voit en potentiel. Oh, toi, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Quelqu'un me suit? Je vous ai rendu un témoignage ici où j'avais donné dos à un monsieur. J'étais en visite chez lui à la maison. Moi, je ne sais pas qu'il y a un problème dans la maison. Moi, il s'est en train de faire l'œuvre de Dieu. J'ai donné dos au portail. La dame et moi, on causait. On riait même. Et le monsieur est rentré dans mon dos. J'ai vu, il a rayé la scène. Entends, lui, il ne vit jamais sa femme. Il y a des hommes aussi, hein. Ceux qui ripèrent leurs femmes, là, je vous salue. Soyez bénis de là où vous êtes et puis continuez dans cette mauvaise action. Personne vous dit de faire ce qui est bien, vous ne faites pas. Comment Abimelech a su que Rebecca et puis Isaac étaient ensemble? Comment il a su? Parce que les deux étaient en train de plaisanter. Il y a ce qu'on appelle les jeux de l'amour. Il y a des femmes qui sont mariées 20 ans, 15 ans. Il n'y a jamais le jeu de l'amour dans leur foyer. Elles sont mariées. Ils ne sont pas ensemble. Leur foyer, vite comme ça. Commandement, serré. Dans leur foyer, là, c'est comme ça. Quand ils s'en vont dans ils sont autres. Non. Ils sont sérieux, ils ne s'amusent pas leur foyer. Ils sont sérieux là-bas. C'est un vrai camp militaire. Non, il n'y a pas de choses, ça va attaquer. Non. Eux, ils sont rigides comme ça. On ne sait pas que c'est un camp militaire son foyer. Vous arrivez, et dedans, je pose la dame, on dit, je fais des moi-même je suis taquet. Donc je fais des papa de Dieu en même temps. Ça dit, monsieur, maintenant, vous savez comme des masses frères. Quand il y a quelqu'un dans ton dos qui a dit ça, et j'ai senti une présence. C'est vérité. Il ne faut pas les yeux de monsieur. Respire. Il est passé, il est rentré. Maintenant, je te pose la question. Quand tu viens de passer la fête, content, va tu es encore là. C'est que toi, tu n'es pas un homme ça. Tu as apprécié. Je dis, madame, je sens dans mon esprit. Il faut qu'il quitte les lieux. Amen. Tu as apprécié bien rapidement. Je dis, bon, comment on s'appelle? Et depuis ce jour-là, ça m'a donné quelque chose. Jamais je ne tombe pas. Amen. Donc ça aussi, les mamans là, faites attention. Amen. Faites attention. Donnez beaucoup d'amour. Donnez beaucoup de considération à votre mari. Maman qui respecte pour son pasteur, c'est bon. Mais à la maison, et même à l'église, pour marier, donc du respect. Ça va être élevé de l'éducation. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, mais c'est des mamans, est-ce que vous êtes avec moi? Parce que vous avez des propositions, ça m'appelle, c'est bon. Il est important de comprendre ça. Je vous dis, parfois il y a des hommes qui donnent ton rivalité à toi, tu ne comprends pas, mais en fait, dans le fond, c'est parce qu'ils te voient comme un adversaire. Ça ne devrait pas le chapitre qui suit, pas besoin de le dire pour le préciser. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 à 20, ce problème.
La Bible dit notre corps, c'est le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Tous les autres péchés qu'on peut commettre, ça y est ça, à l'extérieur du corps. Amen. Ça y est à l'extérieur du corps. Mais pour le péché sexuel, là, non seulement tu pèches, mais tu pèches contre ton propre corps. Vous me permettez de parler un peu du péché sexuel. Ne voyez pas le péché sexuel comme un simple péché. Non. Quand la Bible dit que tu pèches contre ton propre corps, ça veut dire quoi? Tu peux rendre ton corps malade à cause du sexe. Tu peux prendre les infections, les IST, tout ce qui va avec. Mais ça, c'est même pas ça seulement. Ton âme là, la Bible dit au verset 16, celui qui s'attache avec une prostituée devient quoi? Une seule chair avec elle. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et donc quand tu vas avec une femme, tout ce qu'elle a spirituellement sur elle, en termes de malédiction, en termes de problèmes spirituels, elle te donne ça. Et toi aussi, tu lui donnes pour toi. C'est pour ça que d'ailleurs vous allez voir des gens qui vont dire, depuis que je suis à ce monsieur-là, rien ne va de bon. Depuis que je suis à cette femme-là, rien de bon n'arrive dans ma vie. Parce que tu es devenu une seule chair avec une mauvaise personne. Et tu prends cette souillure-là et tu envoies ça dans une autre relation, un autre frère qui n'a rien à voir avec, ou une autre maman qui n'a rien à voir avec, tu t'en vas souiller son âme avec. Voilà le danger. De la même manière que le sexe là donne la vie, parce que c'est par le sexe que la vie vient, n'est-ce pas? C'est de la même manière que le sexe donne la mort. Une affaire de 5 minutes, tu peux détruire toute une destinée. Je veux saluer tous les dons chiants. Le job malade du quartier. Quand tu pars, tout le monde te dit comment aller. Voilà celui qui a pratiquement exterminé la vie. C'est pas un honneur, mon frère, tu es malade. Parce que si tu comprends que ces choses-là ne sont là que pour détruire ta vie, tu vas comprendre que tu dois t'en méfier. Je vous laisse même cette affaire de christianisme. Dans le règne spirituel, en termes de spiritualité, on va vous dire, tous ceux qui veulent aller loin dans les affaires, ceux qui veulent réussir dans leur vie, faites attention au sexe. Donc toi qui dis, je vais devenir milliardaire, proclamer c'est vrai, faites les offrandes c'est bon, il faut fermer ta fenêtre et plaire. Et mets un cadenas et garde ça à la maison. Est-ce qu'on se peut? Regarde ton voisin et dit, il s'agit de moi. Tous ton voisin dit, il s'agit de moi. Alléluia. C'est important de comprendre ça. Le sexe là n'est pas un jeu, les amis. Dans le monde spirituel, quand les gens ont tenté, ils n'arrivent pas à te tuer, c'est pas le sexe, c'est la dernière arme. Pas le sexe. Donc quand tu as donné au sexe, il ne faut pas croire que tu es quelqu'un, tu n'es rien. N'importe qui peut décider de ton avis. N'importe qui. N'importe qui. Amen. Il y a un homme d'affaires, je peux parler, qui est rentré dans un contrat avec un autre monsieur. Le contrat était très indécent. Donc le monsieur lui a dit comment tu signes pas ça. Il a dit avant tu signes pas, il dit je dois signer ça, mais ça c'est pas ça. Donc ils ont payé une prostituée. Et ils ont dit à la prostituée, la femme, va avec lui, pendant que tu vas avec lui, envoie-le dans les chambres, pendant que tu regardes pour parler. Ils ont pris des photos, tout. Dès que c'est fini, sonnette, ils envoient ça dans son WhatsApp. Et puis ils ont signé en bas, partenaire, rappelez, nous sommes tous ici, pas. Vous connaissez la suite? Est-ce que vous connaissez la suite? La même pas. Merci. J'ai passé du pas sur le sexe. Quand la sorcellerie veut dominer une église, elle passe par le sexe. Vous n'allez jamais trouver un sorcier qui n'aime pas le sexe. Tous les sorciers ont une addiction au sexe.
C'est pour ça que la sorcellerie est appelée l'esprit de chien. Donc faites attention, même la plupart des prostituées dont vous voyez, la plupart ce sont des sorcières. Ils vivent et ils travaillent avec la sémence des hommes. Il y a des femmes qui draguent un ennemi, tu penses que tu es beau. La sémence là, elle va prendre ça pour chercher l'argent. Amen. Je peux vous parler. J'ai croisé un jour pendant la pluie une jeune fille qui a dans sa tête là, ils ont travaillé son pied gauche. Donc si son pied gauche rentre dans ta voiture là, toi et elle là, vous êtes ensemble jusqu'à ce qu'elle-même ait décidé. Je sors du bain où il pleut. Donc je la vois par la pluie. Elle connaît son travail. Donc pendant qu'il pleut, elle se met un petit parapluie. Elle est là. Le premier galant. Il passe, il est mort dans le puits. Mais c'est pas ce qu'il faut ici. D'accord? Quand je viens, je la vois, je sais. Madame, s'il vous plaît, vous allez vous abattre pas. Devant, c'est pas pas. Donc je suis d'accord. On s'en va, tu vas où? On s'en va devant moi, je peux faire là. On va où? On va là, je descends. Et je sais, je descends vers la suite. Et pendant qu'on est descend. Elle est assise. Après, elle se demande, mais ça prend. On va être depuis dans les cours. Je dis, hey, madame, descendez. Elle est là juste là. C'est un aide pratique. C'est même quand elle descendait que j'ai regardé sur son pied. Il y avait la chaîne, et je sais que tu connais les chaînes travail. Donc souvent, on voit des filles qui mettent chaîne au pied là. C'est pas chaîne au pied pour faire la prière. C'est des chaînes au pied pour attraper le premier qui l'a fait au pied dans son pied. Peut-être qu'il y a d'autres qui mettent ça pour la prière. Ne jouez pas avec le sexe. Donc parfois quand vous voyez des hommes qui ne peuvent pas se permettre de certaines choses, parfois on l'a mis dedans. Il y a ton ami, ils ont fermé la casserole sur lui. C'est pour ça qu'il faut être un homme de prière. Quand vous êtes un homme de prière, ils vont te passer, fatiguer, même finir le médicament dans ta carrière. Oh, est-ce que on peut acclamer les hommes qui sont impassables? Les hommes impassables de l'église Edina. J'espère que vous êtes impassables. Mais il y a beaucoup de personnes qui après le sommeil sont partis. Alléluia. Le troisième, je suis avec vous. Les personnes qui cherchent à renverser les enseignements des bergers dans le monde. C'est la troisième catégorie de personnes. La première catégorie de personnes, c'est des gens qui ont la pensée dans l'alliance des saints, l'avarice. Sous l'onction et les ministères. Deuxième, c'est les fornicateurs appelés dans les communautés. Troisième, c'est les personnes qui cherchent à renverser les enseignements des bergers. Rapidement, la Bible, chapitre 4, verset 1 à 15. 2 Timothée 4, verset 14 à 15. 2 Timothée chapitre 4, verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Écoutez bien, il m'a fait quoi? Il m'a fait beaucoup de mal. Pourquoi? Le Seigneur lui rendra selon ses sons. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos parents. Amen. Donc vous voyez, il y a des catégories de frères dans les communautés, ou même de sœurs, qui viennent dans vos églises et qui peuvent se montrer plus sachants que vous. Mais si tu connais autant, mais reste à la maison. Ou bien si tu connais autant, ou venez missionnaire et puis faire le travail, tu vas voir. C'est dangereux et c'est grave de vouloir renverser l'enseignement d'un leader. Parce que peut-être pour toi, tu ne penses pas et tu ne vois pas le mal. Mais c'est grave. Pourquoi? Parce que dans une communauté, le peuple doit regarder dans le sens du leader.
C'est ce que le Père dit qui est vrai. Jusqu'à ce qu'il dise ce que j'ai dit hier, j'ai maintenant compris, voilà comment on marche. Mais quand tu ouvres 2 voies dans sa bague et dans ses voies, tu es en train de diviser sans le savoir. Et pour un leader comme nous, on ne laisse pas passer ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne laisse pas passer ça. Alexandre le forgeron, il m'a fait beaucoup de mal. Paul n'a pas dit qu'il a piqué. Paul n'a pas dit qu'il a dit, il s'est opposé à quoi? À quoi? Vous n'avez pas, j'entends pas les gens me le répéter. Il s'est opposé à quoi? À nos paroles. Paul, il parle comme ça, c'est à ses enseignements. Quand tu enseignes, il y a quelqu'un qui passe derrière qui dit non. C'est que le pasteur dit, il n'a pas bien compris, il ne connaît pas là. Voilà le vrai sens. Il ne faut pas faire... Vous savez, il y a des gens, on appelle ça la prétention. Et j'aime pas la prétention. Alléluia. C'est-à-dire que même moi-même en tant que pasteur, toi dans ton domaine là, quand tu parles, que ce soit vrai ou pas, je t'écoute. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ton domaine. Je dois avoir le minimum de respect pour toi. Je ne sais pas si on se comprend. Par exemple, ma fille qui est derrière les médecins, elle est dans l'éducation. Celle-là, c'est une commerçante. Lui, le frère Peter, il est bon. Commercial, marketeur, profession. Hein? Gestion. Il est gestionnaire. Mon fils, il est dans le café, je ne sais pas, faire la gestion de stock. Donc, vous voyez un peu, lui, on en parle de gestion, et quand il me dit, pasteur, en matière de gestion de stock, voilà comment il faut faire. Et puis moi, je lui dis, non, 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 ce n'est pas correct. Est-ce que je suis bien placé pour remettre en cause ce qu'il est en train de dire? Je suis en train de le frustrer. Les médecins, on est en train de parler de médecine, c'est qu'elle dit là. Même si je dis, je suis obligé de le laisser comme ça. Pourquoi? Parce qu'on parle à un spécialiste dans son domaine. Et le pasteur est le spécialiste dans son domaine. Ce n'est pas parce que la Bible est ouverte pour tout le monde. Il y a des gens qui pensent que la Bible, c'est une affaire de versets. Tu as lu un verset, 2 versets. Nous, on a dépassé les versets. On cherche à comprendre l'Esprit de Dieu. Vous, c'est dans les versets. Et ça, c'est un premier niveau. C'est dans les versets. Depuis que vous avez lu la Bible, vous avez vu Jésus citer un verset. Il va dire, il est écrit. Les versets, là, c'est nous, on a mis pour retrouver les références. Parce qu'il est la parole de Dieu incarnée. Donc, quand vous étudiez la Bible, arrivé un moment, vous comprenez l'Esprit de Dieu. Les versets, c'est juste la référence pour expliquer la pensée de Dieu. Quand toi, tu as lu 2-3 versets, tu penses que quand tu es arrivé, tu comprends. Et même se permettre de vouloir discuter, ce n'est pas sage et ce n'est pas bon. Ça détruit les visions. On a l'habitude de dire, il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Moi, je salue toutes mes filles et je salue tous mes fils qui, quand ils ont lu quelque chose, ou bien même quand quelqu'un aurait dit quelque chose, c'est la voix de leur père spirituel qui va trancher. Je bénis vos vies et vous irez loin. Vous savez, ce sont ces détails-là qui font la différence. Une onction que tu n'honores pas, écoutez, ça ne va jamais te bénir. On n'écoute pas à toutes les oreilles. C'est mon père, c'est mon père. C'est ce qu'il a dit là qui est vrai. Alléluia. C'est comme ça, il y a un frère qui était responsable. Moi, je vous ai déjà prêché ici que quand quelqu'un prend ta dîme, il prend ta malédiction. Il vient à la chair, il dit, c'est le temps de dîme, venez, vous allez donner vos malédictions, le prophète va prendre ça pour vous. Je dis, ah, ça c'est quoi ça encore? Mais comme on était devant toute l'assistance, je ne voulais pas le choquer. Quand le culte est fini, je l'ai appelé, j'ai dit, mon ami, c'est quelle malédiction des gens tu vas me donner? D'abord, moi, il t'a dit que je prends les malédictions des gens. Il dit, non, il a vu ça sur Facebook. Il y a un pasteur qui dit, les dîmes là, c'est la malédiction du peuple. Donc le pasteur vient prendre la malédiction. Il dit, c'est moi qui t'ai enseigné ça. Il dit, non, mais j'ai vu sur Facebook. C'est que toi, tu vois sur Facebook. C'est ça que tu vas prendre pour venir enseigner ici. C'est que moi, je n'enseigne pas. Est-ce que vous comprenez le danger qui est dedans?
Et il a dit publiquement, il va venir prendre vos malédictions. Vous savez, souvent à la chair, il y a des choses qu'on entend, ou il y a des choses que les frères font. Parfois, on n'a pas envie de trop les frustrer ou de montrer aux gens qu'on n'est pas trop d'accord avec lui. Mais il y a des fois où vous allez nous obliger à vous corriger publiquement. Si vous ne marchez pas dans le ton de votre père, l'enseignement qui n'a pas encore été donné ici, ou tu n'es pas donné ici, il ne faut pas vouloir ramer dedans. Quatrième, les calomniateurs. Dis à ton ami les calomniateurs. Je vous ai dit, je suis à vous. Parce que si on n'a pas traité ce message-là, le mois de mai, là, ça risque de bloquer certaines personnes. Il y a des choses qui vont quitter en toi pour que l'Éternel te lève. Les calomniateurs. Pafi, prends-moi Éphésiens chapitre 4, le verset 31. Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Ce que je retiens ici, c'est toute calomnie qui doit faire quoi? Disparaître au milieu de qui? De nous, l'Église. Entre nous, les frères, là, on doit arrêter de calomnier les gens. Regardez le sort des calomniateurs. Le psaume 101, le verset 5. Dis-moi juste la partie A. Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain. Écoute bien, celui qui calomnie en secret son prochain. Je l'anéantirai. Je ferai quoi? Je l'anéantirai. Qui parle? C'est Dieu. Donc Dieu dit qu'il va anéantir les qui? Les calomniateurs. C'est qui les calomniateurs? En français, terre à terre. Hein? Ceux qui dénigrent les gens. Qui encore? Les gbérémans. Ça, c'est avec... Ouais. Et puis, qui encore? Les papatoyeurs. Le papatoya. On dit les mots. Les papatoya. Maintenant, le calomniateur, là, ça consiste à faire quoi? Hein? À dénigrer, à diviser. Oui, ça c'est le but. Mais quand on est en train de calomnier, comment ça se passe? Parce que dans la vraie définition, la calomnie, c'est le fait de révéler des secrets qui visent à faire quoi? À nuire à la personne ou à salir son témoignage. C'est ça la vraie définition de la calomnie. C'est-à-dire sortir un secret de quelqu'un ou quelque chose que quelqu'un a peut-être fait qu'il a caché, prendre ça et puis aller donner l'information à d'autres personnes, mais dans le but de faire quoi? Dans le but de le nuire. C'est-à-dire l'estime que la personne avait pour l'autre là, il va faire baisser ça. Donc est-ce que tu vois ton objectif? Et c'est ça là que Dieu dit, je vais l'anéantir. Je vous dis une chose, l'onction d'un homme de Dieu vous bénira jusqu'au jour où on va vous dire il est faux. Est-ce que vous me comprenez? Son onction sera efficace dans ta vie jusqu'au jour où on va te dire c'est faux. Et quand tu as commencé à croire à ça, il ne va plus pouvoir être une source de bénédiction. Parce que pour que la bénédiction rentre, ça rentre dans ce qu'on appelle l'estime. Dis avec moi l'estime. Donc quand la personne n'a plus d'estime vis-à-vis de toi, son onction ne te fait plus rien. Même il va bon presser les sermons les plus graves. Toi, tu entends du tonnerre. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de considération pour lui. Donc ceux qui aiment les calomnies, là, les calomniateurs, les femmes et les hommes papatoya, je vous salue. Et je vous dis que ça, là, c'est une œuvre de la sorcellerie. Quand on dit sorcellerie, là, ce n'est pas ceux qui mangent seulement l'âme des gens, mais c'est les gens qui font sortir les secrets des gens pour faire quoi? Pour détruire et pour ternir leur image. Mais écoutez-moi, il y a un autre niveau de calomniateurs. C'est-à-dire Satan a réussi à les amener à débloquer un autre niveau. Laissez-moi vous parler de ça.
La calomnie, c'est d'abord le secret de quelqu'un. Qu'on met à nu dans le but de faire quoi? De salir son témoignage. Maintenant, il y a un autre niveau. Ou même, ce n'est pas un secret. En fait, c'est un mensonge. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez le niveau? Parce que la vraie calomnie, là, c'est vraiment quelque chose que tu as vraiment fait, mais qui est caché. Mais quand on ment pour dire que c'est ce que tu fais ou que tu as fait, pendant que tu ne l'as pas fait, pour salir ton témoignage, ça, on appelle ça quoi? Vous voyez, le français, pour ça même, on cherche encore. Ça a dépassé un faux témoignage, ça a dépassé le mensonge. Vous voyez à quel niveau ça se situe? Et ces gens de personnes-là, parfois, sont dans l'église. C'est ça, les faux frères, les fausses sœurs. Moi, on a déjà dit que je suis DJ. Je suis assis à l'église, on dit le prophète, il est DJ dans le maquis qui est là. Bon, ça, on va appeler ça calomnie. Je suis DJ comment? Amen. Il y a des gens qui arrivent à l'église, ils sont là, oui, papa, le repas est où? Quel repas? Parce qu'il y a une sœur qui leur a dit, le pasteur a choisi des gens. Ils sont en train de manger à l'église, ils vous ont laissé. Donc elle veut vérifier. Dans un coup, elle arrive, elle me trouve en réception. Je dis, mais papa, on m'a dit que tu as choisi des gens, tu as crié sur le volet. Et puis tu les as envoyés à l'église, puis ils sont en train de manger ensemble. Donc j'étais venu voir de mes 2 yeux. J'ai dit, ma fille, lave ta main, prends une fourchette, une cuillère, c'est toi, on va manger. Vous voyez, il y a des gens qui ont débloqué des niveaux, qui ont dépassé la sorcellerie. Ils n'ont même pas peur. Ils mentent sur la vie des gens. Ce qu'il n'a pas vu, ce qu'il ne sait pas, il prend et puis il divulgue. Devant la loi, là, c'est pénal. On appelle ça de la diffamation. Amen. Et ça, il y a des frères qui font ce travail-là. Il y a des soeurs qui font ce travail-là. Moi, il y a prié Dieu. Les frères qui aiment mettre les bouches dans tout, et puis je ne sais pas, les choses qui ne te regardent pas, Dieu va allonger vos lèvres. Là, quand tu viens à l'église, tes lèvres sont enflées, on sait que toi, tu es calomniateur. Pour nous qui avons fait à Bobo, on appelle ça Dagboroba. Ton Dagboroba s'enfler comme ça. Et puis, il n'y a pas une prière qui enlève ça. Non, il faut garder ça. Tu calomnies trop. Amen. Et ça, là, ça bloque la vie et la destinée de beaucoup de personnes. Souvent, là, tu cherches ton sorcier. Hein? Non, mais parce que je ne comprends pas. Je fais des offrandes, je jeûne, je prie. Pourquoi ma vie n'avance pas? Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Tu es un calomniateur. Tu aimes rentrer dans la vie des gens. Tu aimes ça. Prendre la vie des autres et puis rentrer dedans, chiffonner dedans, ce n'est pas bon. Alléluia. Attends, vous ne trouvez pas qu'on a beaucoup à faire dans l'église? Vous ne trouvez pas qu'on a beaucoup à faire dans nous-mêmes, nos propres vies? Pour prendre la vie des gens, pour en faire un sujet de ragot. Il y a des gens même, tu marches peut-être ta femme, si elle allait un peu devant et que tu la rejoins, elle va toucher sa caméra. Tu vois les deux là, ils ne s'entendent pas. Ils s'entendent, c'est ton problème. Est-ce que toi, en quoi est-ce que ça va ajouter quelque chose sur ta vie? Et quand elle a libéré ça comme ça, là, c'est déjà parole contente, c'est fini. Hein, elle va commencer à prendre. Celle aussi qui a attendu, ça va dire, hey, je t'ai rien dit, le père, il est loup. Tu vois le frère, il ne s'entend pas avec sa femme. Donc, non, je les ai vus ensemble, oh, ça là, c'est une chose. C'est pour nous distraire là. Nous, on sait, on a des dossiers. Dans quel dossier? La Bible dit, Dieu dit, il va faire quoi? Il va les anéantir. Dans cette forme de sorcellerie-là, s'il vous plaît, arrêtez ça. Parce que regardez au nombre où on est. Et puis, il y a Béret jusqu'à... Et si on devient 500? C'est qu'on va vendre Béret en gros, on va faire programme.
journée de béret. Parce que tu viens prier, il faut regarder à ta vie, s'il te plaît. Tout ce que quelqu'un dit, lui regarde à ta vie. 5e point, on finit. Ceux qui travaillent avec négligence. Pas besoin de lire. Jérémie 48, le verset 10. La Bible dit, malheur à celui qui fait quoi? L'œuvre de Dieu avec négligence. Romains, vous notez simplement Romains. Romains chapitre 12, le verset 7 à 8. Ma fille, lis-moi ça. Romains 12, le verset 7 à 8. Romains 12, verset 7 à 8. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Pour rester dans ton couloir. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Poursuis. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Oui. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Amen. Va au verset 11, s'il te plaît. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Dis à ton ami, servons Dieu sans paresse, avec zèle. Alléluia. Voici, vous pouvez noter Jacques chapitre 3, le verset 14 et le verset 16. Jacques chapitre 3, le verset 14 et le verset 16. Pas besoin de lire. Il y a des gens qui servent Dieu avec du zèle. Mais il y a ce qu'on appelle le zèle amer. C'est quoi le zèle amer? Le zèle amer, c'est d'essayer de servir Dieu en essayant de montrer aux autres que toi, tu es la personne qui doit être la plus vue. Est-ce qu'on se comprend? On appelle ça le zèle amer. C'est du zèle, mais c'est amer. Et il y a des gens parfois qui font tout pour qu'on les remarque pour montrer qu'eux, ils sont mieux que les autres. Ça aussi, c'est du zèle amer. Alléluia. Sinon, si on doit servir Dieu, on doit le servir avec hardiesse, avec engagement. Faire l'œuvre de Dieu avec excellence. Parce que quand vous ne faites pas l'œuvre de Dieu avec votre cœur, vous jouez sur la chaîne. Si un frère te dit, viens à telle heure faire ça, parce qu'après toi, je dois faire ça, que toi, tu n'as pas fait ton travail, tu vas empiéter sur l'enchaînement de l'ouvrage. Et ça, c'est des faux frères. Vous vous êtes entendu pour dire, on vient décorer. Et à la dernière minute, toi, tu as fait violence sur toi pour venir. Tu l'appelles, non, je ne suis pas là, il y a un truc à faire, et tu retrouves tout le travail sous ta main. Ça, c'est de mal servir Dieu. Et la Bible dit, malheur à ceux qui servent Dieu avec négligence. Les amis, je vais vous dire une chose. De tout ce qui existe, il n'y a pas une chose qui est plus importante que de faire les choses de Dieu. Je reprends. De toutes les choses qui existent, il n'y a pas de choses les plus importantes que de faire les choses de Dieu. Si vraiment tu n'as pas vraiment le temps, si vraiment tu es coincé que tu ne peux pas venir, il n'y a pas de souci. Mais si c'est par négligence, si c'est parce que tu accordes un peu d'importance à ton service dans la maison de Dieu, il vaut mieux démissionner. Parce que si tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, le Seigneur va te demander des comptes. On ne joue pas à son travail. Son travail, là, ça vaut mieux que l'or et l'argent. Il sauve des âmes. Il n'y a pas de prix pour une âme. Vous avez déjà vu sur un marché, on vend des âmes. Dis, venez, on vend une âme, 3 millions. Ton salaire, là, quand tu finis de travailler, là, ton salaire, là, on peut le mesurer. Mais tu ne peux pas mesurer la grâce et la valeur de ton travail dans la maison de Dieu. Parce que ton travail, là, ça concourt à sauver une âme. Ne pensez pas qu'une chose est négligée. Hein. Même les sœurs qui font le service d'ordre, elles ont leur rôle. Celles qui chantent, elles ont leur rôle. Ceux qui balaient, ils ont leur rôle.
Ceux qui veillent à ce qu'on soit bien, ils font l'ordre et tout ça, ils ont leur rôle. Et ça, là, il n'y en a pas de prix. Donc, quand tu es au service de Dieu, c'est un privilège. Parce que tes primes sur la terre ne vont pas te suivre au ciel. C'est ce que tu auras fait pour Dieu, là, qui va t'accompagner dans l'éternité. C'est pour cela qu'il y a des hommes, sur la terre des hommes qui sont respectables. Mais au ciel, tu n'es rien. Dans le royaume de Dieu, tu n'es rien. Parce que tu as pensé tout comprendre, sauf l'essentiel. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est sage craigne l'Éternel. Parce que le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Tu n'es pas forcément pasteur ni bishop, mais tu as ta place dans la maison de Dieu. Mais une place prépondérante, ça c'est quelqu'un qui est sage. Parce qu'il sait que sur la terre ici, là, c'est pour un temps. Alléluia. Et les gens qui ont dit non, à la maison de Dieu, l'église, c'est rien ça. Tu vas, tu fais ton cul, tu viens, tu fais autre chose. Il faut les écouter. Parce que si on te dit de ne pas les écouter, ce n'est pas ce que tu vas faire. Il faut continuer à les écouter. Vous savez, le Seigneur, à un moment donné, dans Apocalypse chapitre 22, il va dire, et ça, le jour où j'ai lu ça, ça m'a choqué. Il dit que celui qui pêche continue de pécher. Amen, oui, oui. Il dit que celui qui pêche continue de pécher. Que celui qui se sanctifie continue de se sanctifier. Mais ce qui est sûr, je viens. Et ma rétribution est avec moi. Et je rendrai à chacun selon son œuvre. C'est sur ça que je vous laisse. Shalom. Tu vas te tenir debout avec moi. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Je ne veux pas être un faux frère ni une fausse sœur. Depuis Ananias et Saphira, jusqu'à ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence, je déclare que ma vie ne se retrouve pas dans ces choses. Commence à prier le Seigneur. Vas-y. Seigneur, Continue de prier le Seigneur. Faut dire à Dieu, Adonai, ce matin, j'ai besoin de toi. Seigneur, si mes pas étaient trempés dans certaines choses, aide-moi à m'en sortir. Aide-moi à sortir mes pieds de ces choses. Aide-moi à retirer mes pieds de ces voies. Donne-moi de retirer mes pieds de ces voies. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Commence à prier le Seigneur. Nous avons pris 5 points. Principalement, si tu vois que ta vie est concernée par les 5 points, ou par les 4 points, ou par les 3 points, commence à te repentir ce matin. Sincèrement, il faut demander pardon à Dieu. Commence à prier, s'il te plaît.
Commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. J'avais cru au mensonge des saints. Commence à prier le Seigneur. Change mon cœur et montre-moi la voie. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Faut dire à Dieu, Seigneur, viens m'aider. Aujourd'hui, c'est une question de sauver ma vie. C'est une question de changer de vie. Parle à Dieu, s'il te plaît. Dis au Seigneur, aide-moi ce matin. Dis au Seigneur, viens m'aider, Adonai. Dis à Dieu, viens changer ma vie. Dis à Dieu, viens changer mon aide. Dis à Dieu, toi seul peux changer ma vie. Apporte ta vie au Seigneur et sois sincère. Apporte ta vie à Dieu et sois sincère. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Sois sincère, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Oui, je me suis égaré, même étant dans ta maison. Dis à Dieu, je me suis égaré, même étant dans ta maison. Parle au Seigneur, ouvre ton cœur et sois sincère. Adonai, ce matin, nous venons à toi. Seigneur, nous avons été méchants. Nous avons été impudiques. Nous nous sommes détournés de ta voie. Nous avons combattu la voie haute. Nous avons trempé nos pieds dans beaucoup de choses. Nous sommes parfois devenus même ennemis de la croix. Et ce matin, nous venons à toi pour implorer ta grâce. Seigneur, s'il te plaît, que les portes du ciel ne nous soient pas fermées. Pardonne-nous, Adonai. Nous venons à toi ce matin. Nous venons nous repentir. Nous venons demander pardon. S'il te plaît, Seigneur. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Faut dire à Dieu, je sors de la négligence. Je sors de la débauche. Je sors de l'avarice. Sur toutes ces formes. Je refuse d'avoir mon avis devant la parole de Dieu. Continue de prier le Seigneur. Parle à Dieu, s'il te plaît. Demande au Seigneur de venir t'aider. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas lever la main droite, tu vas dire Seigneur Jésus. On va arrêter la musique, tout le monde va prier. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je veux de façon sincère venir à toi. À tes pieds, je me présente. Seigneur, pardonne-moi mes fautes.
ce matin, je reconnais, j'ai été un mauvais frère, j'ai été une mauvaise sœur, mais toi qui pardonnes, toi le miséricorde de Dieu, toi qui me laves afin que je sois pur, toi qui me justifies afin que la condamnation ne soit point mon partage, toi qui transformes ma vie, ne me rejette pas ce matin. Seigneur, j'ai besoin d'une chose. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi une mentalité nouvelle. Et fais de moi une personne agréable devant ton trône, à la lumière de la parole, que je sois sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens à toi pour humilier ce péché, afin qu'il me quitte et que je devienne quelqu'un d'agréable entre tes mains, quelqu'un d'utile entre tes mains, afin que ton programme s'accomplisse dans ma vie. Merci Seigneur Jésus, parce que ce matin tu me laves par ton sang, tu me purifies au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer Jésus très fort. Tu crois qu'il est lavé et purifié dans le sang de Jésus.